L'hirondelle existe depuis 1998 et on a récupéré donc près de 50 000 animaux. Elle arrivait avec la patte très gonflée. Nous, notre objectif en centre de soins, c'est de relâcher ces animaux sauvages. Plus ils auront peur de l'homme et mieux ça sera pour eux. On est au centre de soins de l'Hirondelle, dans le Rhône. On est un centre de soins pour animaux sauvages. On récupère la faune sauvage blessée, on la soigne et ensuite on la relâche dans son milieu naturel. Alors on récupère tous les oiseaux et les mammifères sauvages sans aucune discrimination. On a des bénévoles récupérateurs qui passent chez les gens pour aller chercher les animaux et nous les ramener au centre. C'est une tourterelle et une petite chauve-souris. À l'arrivée des animaux, du coup, on va d'abord les réchauffer pour les stabiliser avant de pouvoir faire un diagnostic ou de voir ce qui se passe quand ils sont trop faibles. L'urgence est surtout de les mettre au chaud. Il peut y avoir beaucoup de causes d'arrivée. C'est principalement lié aux activités humaines. On peut avoir des chocs véhicules, des chocs vitres, de la prédation chat, de la prédation chien, de l'empoisonnement. C'est pour ça que je trouve que c'est important aussi que le centre de soins soit là pour compenser, on va dire, notre marque, quoi. On arrive pile poil. Ouais. Elle s'est pris un courant, il y a un courant électrique qui a parcouru son corps. Elle arrivait avec la patte toute démaciée, très gonflée. Et du coup, là, c'est toujours un petit peu gonflé et c'est surtout que ça commence à saigner en fait, au niveau de ses serres. Ça va vraiment être un passage dans leur vie. En moyenne, on les garde 45 jours au centre et effectivement, plus vite ils sont soignés et mieux c'est pour eux aussi, quoi. Nous, notre objectif en centre de soins, c'est de relâcher ces animaux sauvages. Plus ils auront peur de l'homme et mieux ça sera pour eux. Les particuliers qui trouvent un animal n'ont pas le droit de garder un animal sauvage en captivité. Un animal sauvage, faut qu'il aille vers une structurabilité, avec effectivement des soigneurs qui sont compétents pour la faune sauvage, avec de la nourriture, des médicaments adaptés, des structures de rééducation qui sont adaptées aux animaux. Pour les chevreuils qui sont très sensibles au stress, on a vraiment créé en fait un environnement qui puisse être le plus, on va dire, serein possible pour eux. Si on peut voir un petit peu, on a mis une fenêtre sans teint, effectivement pour pas qu'ils nous voient trop. Et au fond du box, on a la vidéo, on a le son, pour vraiment avoir un environnement très calme et reposant pour eux. C'est important que les animaux récupèrent 100% de leur autonomie, qu'ils soient capables de chasser, qu'ils soient capables de voler, qu'ils soient capables de se reproduire. Pour un exemple, pour une buse, il faut qu'elle vole parfaitement, il faut qu'elle ait les pattes parfaitement opérationnelles pour pouvoir prendre sa proie et pouvoir se nourrir derrière, quoi. Elle pourrait être relâchée très bientôt. Les pensionnaires recueillis, on a à peu près 50% de taux de relâché. On a 30% effectivement avec des blessures beaucoup trop graves qui se terminent effectivement par la mort. Il reste 20% d'euthanasie. On peut avoir un animal qui va se faire percuter par une voiture et qui va être condamné. Je suis contente qu'on soit là aussi pour récupérer cet animal, le mettre au chaud, le mettre dans des bonnes conditions, plutôt qu'il reste sous le soleil ou sous une pluie battante pour finir ses jours, quoi. L'hirondelle existe depuis 1998 et on a récupéré donc près de 50 000 animaux déjà. Notre record à l'année, en 2019, c'est 4 300 arrivées à l'année. Là, nous sommes au mois d'août en 2021 et on va atteindre les 5 000 arrivées et on n'a pas fini l'année. Donc oui, on est un peu dépassé, quoi. Le problème avec la faune sauvage est justement ce dérèglement climatique qui est complètement indomptable. Enfin, on ne sait jamais comment prévoir les choses. S'il va y avoir une canicule, s'il va y avoir une vague de froid au mois de septembre. Et du coup, forcément, il y aura des conséquences sur le centre de soins, conséquences sur les arrivées, conséquences sur nos finances, bien évidemment, derrière, qui vont pédaler pour finir l'année. Aujourd'hui, on ne finit pas l'année. Donc, on a besoin effectivement de pouvoir compter sur la générosité des gens. Et là, c'est le moment du relâcher. C'est le but. C'est le but du centre de soins, c'est notre objectif à tous. Leur avoir offert une seconde chance pour retrouver la nature, ça c'est des moments absolument incroyables, quoi. 3, 2, 1.